Bonsoir, cher Boito. Bonsoir Sandrine. Salut Sylvain. Richard, bonsoir. Bon, on va attendre un peu encore. Hein. Voilà. Le cours qui est prévu pour ce soir, c'est sur les merveilles de cet hébreu si peu connu qui est le proto-sinaïtique. On parle de la chourie, c'est très beau, c'est très bien. Mais le pauvre peuple juif a oublié son proto-sinaïtique. Enfin, je dis il a oublié, il y en a quand même qui le rappellent, mais si peu. Il n'y a aucun cours qui est fait là-dessus. Dans les yeshivot, on n'étudie pas le proto-sinaïtique. C'est quand même un problème. Un alphabet si merveilleux, avec une structure géométrique complexe sortant d'une matrice de 8, c'est-à-dire hexagonale, dont voici les lettres. Alors oui, je les tiens comme ça, c'est comme les premières louchotes. Les premières louchotes, elles étaient écrites dans cet alphabet-là. Vous voyez. Les premières louchotes, les premières tables de la loi, elles étaient écrites dans cet alphabet. Et quand Moshe il les a pris comme ça et qu'il les a brisés, parce qu'on n'a pas mérité cet alphabet-là, quelque part. Alors il a tenu jusqu'à Bavel, puis après Bavel, on a oublié la Torah, on a oublié cet alphabet. On l'a mis de côté complètement, on a remplacé par la souris, qui avait son sens dans l'histoire, bien évidemment. Et ça, il faut bien comprendre la place de la chourite pour mieux comprendre la place de la chourite. Et ça, c'est une vérité fondamentale que je vous dis et que vous pouvez retenir, même si vous ne savez pas bien l'expliquer. C'est pas grave. Même si vous ne savez pas bien l'expliquer, c'est pas grave. Mais prenez-le comme un espèce de postulat pour vraiment comprendre la portée et la profondeur de la chourite et pas faire du Nietzsche-Forstein. Yo no lo conozco, comme dirait Yo, on est dans l'aventure, c'est l'aventure, le film de Claude Lelouch. Eh bien, vous savez, je vais vous dire, il faut connaître cet alphabet parce que c'est comme ça qu'on comprendrait la profondeur de la chourite et tout son sens dans la création et dans le holamatique. Et je veux dire, ceux qui en font fi, ils croient être très 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 rachamim, mais n'oubliez pas que même dans le Talmud, on en parle, on rappelle, hein, mais cet alphabet-là, c'est la clé de la Géoula. C'est la clé de la Géoula parce que c'est grâce à cet alphabet retrouvé, réutilisé, réappris, recompris dans sa profondeur, dans sa structure géométrique, dans sa valeur numérique, très spéciale parce qu'il a une numérologie à lui bien secrète, qui est la clé de tout l'assemblage des mots de la Torah, de tout l'assemblage du système pédagogique de la Gematria qui a été utilisé par la suite pour la chourite, mais celui-là est une clé très très fondamentale, même pour tous les systèmes. Mais attention, la numérologie secrète, très très secrète et très profonde, hein, de cet alphabet-là, de cet alphabet,
merveilleux. Eh bien, c'est la clé qui fait que tous les systèmes concordent, que la langue hébraïque est construite et que la base de cette langue va éclairer ensuite par ces différents systèmes numériques, travaillant chacun dans un domaine précis et donné de la connaissance, vont être unifiés grâce à tous les systèmes ensemble, hein, coordonnés par le système pédagogique qui est le système utilisé, connu pour le compte des nombres des lettres de la Torah, le compte des mots dans la Torah, le compte des versets qu'il y a dans la Torah et le compte des chapitres qu'il y a dans la Torah. Alors c'est vous dire que cette clé de la numérologie du proto-sinaïtique, ainsi que sa structure géométrique basique, c'est vraiment, je vous dis ça pour vous motiver à l'apprendre, pour vous motiver à plus tard faire des cours, et j'espère que si Dieu veut, s'il y aura une école, je l'enseignerai avec ses profondeurs. Eh bien, cet alphabet est la clé du message de toute la Torah. C'est la clé du fondement que la Shorite a existé par la suite, a été transmis pour être la dernière touche de la Torah, mais si on prend la Torah qu'à partir de la Shorite, sans tenir compte de cette fameuse numérologie secrète et de la structure de cet alphabet primordial, proto-sinaïtique, eh ben c'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. Alors qu'on ne s'étonne pas, et ça je le dis à tout le peuple juif, hein, c'est mon message au peuple juif, qu'on ne s'étonne pas que les autres qui sont venus après ont mis la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand le Mashiach dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Ayom im bekolo tishma'u, aujourd'hui si vous écoutez sa voix, eh bien sa voix elle passe par là. Elle passe par cet alphabet-là, par ce proto-sinaïque-là, proto-sinaïtique, par ses formules secrètes, par sa numérologie cachée. Et le nier, ou vouloir l'ignorer, c'est ignorer quelque chose tellement fondamental de la Torah que c'est comme si on disait laissez-nous, oubliez-nous avec la Torah du cosmos, avec une Torah qui est extraterrestre pour nous pratiquement. Il faudrait qu'on soit vraiment des extraterrestres super développés, super avancés pour pouvoir apprendre des choses pareilles. Oubliez-nous, laissez-nous au couscous boulette, à la Torah du couscous boulette et débrouillez-vous avec ça. Voilà. Et bien non, c'est pas comme ça. Parce que même si Dieu a dit dans Sefer Devarim, l'Éternel t'a donné la Torah à toi et à tes enfants pour l'étudier, et les mystères de l'Éternel sont à l'Éternel, les mystères d'en haut, oui, c'est vrai, dans un sens, dans un premier temps. Parce que la Torah est faite pour être pratiquée. Mais dans un second temps, il ne faut pas te gargariser avec ça, hein, pour l'éternité. Hein. Faut bien comprendre que il n'est pas de mystère qui ne sera un jour dévoilé. Car dévoiler le mystère du roi, c'est dévoiler la gloire du roi. Et c'est la gloire du roi que j'entends dévoiler, avec son aide et sa volonté. Parce que c'est sa volonté. Donc, lorsqu'on s'attache à cette compréhension de
se remettre à nos origines, il est quand même étonnant de voir et de constater que les origines, d'après la numérologie sacrée de la structure, d'après cette structure, les origines des choses, c'est-à-dire le Kedem 144, eh ben, il est égal à la finalité des choses, à ce qu'on appelle le monde futur. Donc le monde futur, ou le retour, c'est un retour aux origines. Parce que tout est contenu dans les origines. Il n'y a pas de Torah du futur s'il n'y a pas de Torah primordiale. Il n'y a pas de Torah du futur s'il n'y a pas de Torah primordiale. C'est ça que veut dire le verset qui dit Torah mi'eti tetse. Une Torah sortira de moi. Mais une Torah sortira de moi quand Hachem dit cela. Mais iti, c'est les lettres de amiti. Mais iti, c'est amiti, fondé sur mon émet. Et matai, quand? Quand est-ce que vous serez fondé sur mon émet? Quand vous serez fondé sur mon émet et que vous voudrez effectivement la recevoir, eh bien vous la recevrez, cette Torah des premières louchotes. Et elle ira avec les deuxièmes louchotes. Et elle se conjuguera avec les deuxièmes louchotes. Elle se conjuguera avec tout ce qui a été donné par la suite. Belouah HaKodesh, de génération en génération. Mais ne faites pas fi des origines, car si vous faites fi des origines, tout le reste ne tient pas. Donc ne niez pas les origines. Voilà le message, en fait. Voilà le message. Tout est encodé dans son nom. La Torah tout entière est son nom. Toutes les mitzvot sont les parcelles du corps émanées de son nom, en tant que microcosme, en tant que macrocosme, transmis au microcosme humain qui peut devenir le meilleur des anges, parce que c'est un ange qui vient sur terre. Et tous les anges qui viennent sur terre sont appelés par la suite des Ishim, même s'ils sont le degré le plus bas dans la hiérarchie, selon le système du Rambam, dans le début du Yadar Hazaka, dans ce qui s'appelle Sefer Hamadar, le livre de la connaissance. Et bien, quand il donne les hiérarchies, les 10 hiérarchies d'ordre angélique, les 10 grandes hiérarchies, bien évidemment, c'est après 10 fois 10, hein, 100, et puis 1000, et puis 10 000, et 100 000, avec les pratim, avec les particularités de particularités. Il y a 9 cœurs des anges, c'est vrai, comme ça a été repris après plus tard dans la Kabbale chrétienne, depuis le pic de Mirandole. Mais il y a le 10e niveau, qui est le niveau des Ishim, qui est le plus bas, le plus terre à terre. Bien qu'il est le plus bas, eh bien, on voit que d'après la Torah du Tikkun, d'après le système du Harizal, eh bien, ils vont être placés au plus haut. Et là, on a une autre disposition qui place les Ishim au niveau le plus haut. Les Ishim, ce sont des anges hommes, qui étaient des hommes, c'était des anges en fait, qui sont descendus dans des corps humains, qui sont redevenus anges. Ces Ishim existent sur Terre, ils existent. Il y en a quelques-uns qui sont développés, qui sont parmi nous. Et il y en a qui sont en sommeil profond, en grand sommeil, dans ce labyrinthe de la Tardema. Mais il y aura un temps, bien évidemment, où les choses vont se remettre à leurs heures, si on peut dire, les pendules, hein, où les instruments vont se remettre au Do, à la clé de Do, par exemple. Eh bien, on va pouvoir entamer une réascension. Et à ce moment-là,
L'être humain, son devenir, c'est devenir un ange, des Ishim. Et vous êtes tous en puissance de devenir des Ishim. S'il n'y en avait pas qui se font bourrer le crâne, les pauvres, virusés par des mécréants qui les dévisent de la route, qui les mettent et les dressent les uns contre les autres, hein, eh bien, il y aurait beaucoup plus de Ishim au compte. Mais malheureusement, comme beaucoup se laissent détourner, et ils se laissent entraîner dans des guerres complètement idiotes qui montrent la bêtise humaine, finalement, et la politique humaine et la bêtise humaine, eh bien, malheureusement, ils vont s'éloigner du shoresh, c'est-à-dire de la racine, de la source. Et que ce soit dans la tradition dans laquelle ils sont au niveau le plus zéro qui soit. Et alors, par rapport à la grande tradition qui unifie toutes les traditions, ils sont au niveau double zéro. Voilà. C'est tout. C'était mon message, ce soir, un petit message comme ça, pour se faire à l'idée que les choses vont changer. Et bien sûr, les choses vont changer, croyez-moi, ça c'est certain. Voilà, donc, à vous de réfléchir. Et de prendre des bonnes résolutions, de transmettre à vos amis, de rayonner autour de vous, de vous connecter. La connexion, c'est avec Hachem, l'Éternel, uniquement, aucun intermédiaire. Le diable n'existe pas de la manière dont on vous l'a décrit, c'est-à-dire tel que les phalabraques du christianisme ont mésinterprété des notions qui étaient dans le judaïsme déjà beaucoup mieux comprises, hein. Même dans le judaïsme qui a oublié ses racines, ça, il faut le reconnaître. Mais le diable n'existe pas sous la manière dont le voient les fous djihadistes qui pratiquent le djihad matériel, c'est-à-dire le don quichotisme, parce que c'est du don quichotisme en fait. Ils tuent mais pour rien, et ça n'amène à rien. Alors voilà, bon ben, il faut bien vous dire que le vrai djihad, et là je parle à mes frères musulmans, je n'aime pas du tout, et je vous le dis, et je vous préviens à l'avance, j'aime pas du tout les guerres de religion sur mes posts. Quand on commence à insulter les uns ou à insulter les autres, je ne supporte pas. Alors je vous dis, si vous avez des tendances sectaires et uniquement des visions arrêtées au ras des pâquerettes de votre ego, eh bien, abstenez-vous d'écrire des commentaires sur mes posts parce que je vous bloquerai automatiquement. Voilà, c'est tout. Ou vous avoir prévenu peut-être une ou deux fois. Voilà. Mais je n'aime pas les guerres de religion. Tous les êtres humains sont devant Dieu ses enfants et nous devons essayer de sauver le maximum de personnes. Donc, essayons de réveiller les gens au lieu de les critiquer, de dire, ouais, comme certains, ouais, les juifs, mais les chrétiens, ils sont trompés, ils commencé à insulter, ou l'autre, les arabes, ou les musulmans. Je regrette, je n'admets pas ça sur mes posts. Voilà, je vous préviens à l'avance. Je vous préviens, il y en a qui le savent déjà depuis longtemps. Il y en a beaucoup que j'ai bloqué pour ça. Ma liste de bloqués, elle va jusqu'à plus de 1000, hein, près de 1000. Hein. Donc là, je ne supporte pas ces choses. Voilà. C'est simple. Parce que on est dans une ère où on va vers la paix. Déjà la paix entre les religions, le rapprochement et la compréhension de l'un par l'autre et de l'autre par l'un, le dialogue et non pas les monologues parallèles. Alors donc, je n'admets pas les
les posts, voilà, les écrits sous le post avec des accusations de l'un et des autres. Je dis, tout a eu un sens dans la volonté divine. On n'a pas à mépriser, on doit écouter, comprendre, et il faut savoir qu'il y a des choses qui nous dépassent aussi. Et n'oubliez pas que vous êtes des petits terriens, des petits êtres humains, et que vous êtes dépassés par les choses bien souvent, mais que si vous arriviez à les voir d'un peu plus haut, vous arriveriez plus facilement à comprendre comment l'Éternel a fait les choses. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a fait. Alors, si vous critiquez, c'est comme si vous critiquiez quelque part sa, je ne dirais pas sa politique, parce que lui, c'est pas un politicien, c'est un uniticien. Voilà, donc, si vous acceptez l'unitique, hein, cette unité, eh bien, vous êtes accepté par l'Éternel et par le royaume. Mais si vous ne l'acceptez pas, bah, vous êtes automatiquement rayé du contrôle. Et puis, le passage à nouveau l'examen et vous revenez au cycle suivant. Voilà, tant que vous n'aurez pas compris ça, ça se fera comme ça. C'est clair et net. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas rester attaché à vos valeurs, mais ce n'est pas une raison pour vous monter sur vos valeurs en montant sur les autres, en disant les autres, c'est rien du tout à côté. Voilà, c'est tout. Il y a dans les messages, aussi bien du christianisme que de l'islam, des valeurs très profondes qui étaient dans le judaïsme originel à la base, qui a été oublié aujourd'hui par le peuple juif, il faut bien le reconnaître. Hein. Et donc, ces valeurs-là, s'il les dénigrer à la place où elles sont, ça veut dire dénigrer le judaïsme originel et dénigrer ses propres origines. En dénigrant ses origines, pas dans la parole divine, et à ce moment-là, Dieu répond par la voix du Mashiach. Encore une fois, il redit, comme le Mashiach l'a dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Ayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Si vous ne savez pas écouter sa voix, eh bien, revenez au prochain cycle, au prochain Gilgul, peut-être, vous réaliserez peut-être votre tikkun et vous commencerez à comprendre qu'est-ce que c'est que d'écouter sa voix. C'est le message ce soir. J'espère que ça vous parlera. Et si ça vous parle, c'est bien. Parce que ça veut dire que dans les dossiers de la Merkava de Métatron, votre nom est marqué. Voilà. Voilà. Votre nom est marqué par le script du ciel. Passez à l'examen. Passera dans le royaume, deviendra un Ishim, un des Ishim. Sinon, ça veut dire que vous êtes rayé de cette session et vous devrez repasser votre examen au prochain cycle. Voilà. C'est en fait simple, vous voyez, et à la fois compliqué. Mais ça, il faut s'y faire. La Torah, c'est pas le Tintin, c'est pas Tintin et Milou, ou c'est pas Astérix ou Bélix. Hein, voilà. Alors oui, bien sûr. Le message qu'avait transmis Hanor à son époque, eh bien, je vous le transmets aujourd'hui. Voilà. Je vous le transmets venant de ce qu'il est devenu. Et comme je suis un fils d'Enoch, oui, fils d'Enoch, et peut-être même l'aîné des fils d'Enoch, voilà. Alors je vous dis, sachez vous comporter correctement, considérer les autres, et puis dire, bon, là, si ça ne va pas, on peut essayer de discuter, de se comprendre. Mais surtout, ne commencez pas avec vos préjugés, parce que je vous raye. Alors, si vous venez au nom de l'islam, je vous raye. Si vous venez au nom du christianisme, je vous raye. Et si vous venez au nom du judaïsme, je vous raye. Il y a peu de chances que vous veniez au nom de l'hindouisme ou du shintaoïsme, ou quoi, parce que eux, ils sont quand même déjà un peu plus évolués au niveau de la pensée spirituelle et de la tolérance. Voilà. Par contre, les religions monothéistes, ici, ont beaucoup à apprendre au niveau de la tolérance, parce
que l'intolérance, c'est le sommet de ceux qui veulent être plus royalistes que le roi. Voilà. C'était mon message. Shavua Tov, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère voir des commentaires. J'espère que vous partagerez. Et que vous ferez passer le message au lieu de laisser comme ça et de garder pour vous. Voilà, j'essaye de parler aussi simplement, de façon à ce que vous compreniez. Et finalement, ce que m'avait dit le Rabbi Lubavitch il y a plus de 35 ans, quand j'étais allé lui présenter les bases de mon livre, La Torah, Reine des Sciences. Quand il a vu, il m'a dit, tu monteras, tu apprendras la Torah jusqu'à des niveaux qui n'ont jamais été enseignés et qui n'ont jamais été perçus pendant toutes les générations précédentes. Tu accéderas à ce qu'on en appelle les mystères des mystères. L'Éternel t'aime, l'Éternel t'a choisi et te donne ces connaissances qui feront de toi quelqu'un qui reçoit ce message mais qui doit rester à part. Et c'est la raison pour laquelle, durant de nombreuses années, tu seras seul et isolé, et peu te comprendront et peu comprendront ton message, jusqu'au jour où descendra vers toi une nouvelle chassidoute, celle promise par le Mashiach, je mets entre guillemets, c'est moi qui commente ici, celle promise par le Mashiach au Baal Shem Tov, quand il lui a dit quand est-ce que le Baal Shem Tov lui avait posé la question, quand donc viendras-tu, te dévoileras-tu? Il lui dit lorsque tes Mahayanot, c'est-à-dire tes sources, sortiront à l'extérieur. Et à ce moment-là, je me présenterai. Bien, la source du Baal Shem Tov, elle s'est bien répandue, elle a été bien diffusée. Maintenant, il est temps de passer à la source de la source du Baal Shem Tov, à la source de la source du Harizal, à la source de la source de Rabbi Avraham Blafia, à la source de la source de tous les commentaires de toute l'histoire, y compris à la source de la source du Zohar. Et ça, c'est l'œuvre que je vous présente et que vous aurez le bonheur, peut-être un jour, de pouvoir consulter et de pouvoir étudier. Parce que cette œuvre-là, c'est l'œuvre fondamentale de la Torah qui est présentée, c'est la Torah vraiment des origines et du futur. Et donc, je vous demande d'essayer de vous y préparer et peut-être même plus tard de participer ou me demander comment participer, parce qu'il va falloir imprimer, c'est énorme, c'est gigantesque, et il va falloir transmettre ça dans certaines yeshivot, et puis on va leur mettre ça sur la table et on va les laisser réfléchir pendant quelques heures, et puis après ils diront on le veut ou on le veut pas. S'ils le veulent, tant mieux, s'ils le veulent pas, tant pis, voilà, ils auront perdu. C'est tout. Voilà, c'est le message. Voilà. Mais quand ils verront le bâton de Moïse posé sur la table, enfin, le bâton de Moïse, parce que pas le vrai bâton de Moïse, pas un bâton, bien sûr, le bâton spirituel, l'essence du bâton posé sur la table dans certaines yeshivot de kabbalistes, mais ils commenceront à réfléchir, à savoir s'ils veulent recevoir ou s'ils ne veulent pas recevoir. S'ils veulent comprendre le Zohar en tant que livre, parce que le Zohar est un livre. Oui, on parle du Sefer HaZohar, le Zohar est un livre. Mais avant tout, il est une lumière qui descend d'en haut, une lumière qui est claire. Le Bahir est un Sefer, mais il existe une lumière qui s'appelle le Sefer HaBahir. Voilà. C'est la raison pour laquelle je veux appeler mon encyclopédie de la Gematria HaBahir VeHaZohar VeTalmud et le Talmud de la Gematria, parce que c'est un véritable Talmud de la Gematria. Et il est aussi enrichi que le Talmud, elle est aussi grosse que le Talmud, c'est une œuvre aussi épaisse que le Talmud et ses commentaires, qui s'est confectionné en plus de 40 ans, mais avec l'aide d'un programme spécial et avec l'aide de recherche
très spécial, toujours aidé et dirigé d'en haut par celui qu'on appelle le prince des faces, celui qu'on appelle le scribe du ciel, qui s'appelle Métatron, en tant qu'ange, et qui était venu sur Terre en tant qu'Enoch. C'est la raison pour laquelle Hanor Yéyé, le Hanor du futur, est égal à David Lelouch. C'est la raison pour laquelle David Lelouch, Annie David Lelouch, moi David Lelouch, je me présente et je suis la vérité. C'est la même valeur numérique. Voilà. Et c'est pas pour rien que ça tombe comme ça, parce que, en fait, on pourrait vous dire, c'est vrai que lorsqu'on écrit tous les prénoms et le nom, Ben Guémara avec le nom de ma mère, tel qu'on fait couramment, et qu'on divise par le nombre des psaumes, on tombe dans le psaume 119. Quand on écrit David Lelouch en français avec les lettres françaises, en cabale phonétique française, ça fait 40 plus 79 qui est égal à vérité. Et du reste, Lelouch égale vérité. Eh bien, on tombe à 119 aussi, comme le psaume 119 qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Et c'est vrai que le travail que j'ai fait sur les lettres de l'alphabet, leur profondeur, et même les alphabets de toutes les nations reliés à l'hébreu, ça, c'est un travail exceptionnel qui s'est fait pendant plus de 40 ans. Ensuite, lorsqu'on prend Annie David Lelouch, c'est effectivement aussi égal à vérité, émet en hébreu. Voilà. Et comme je tiens de Hanor, eh bien Hanor Ben Yered, Yéhié, par la suite, quand il reviendra, est égal à David Lelouch. C'est pas pour rien, c'est parce que je reçois de Hanor Ben Yered, et Hanor Ben Yered est en quelque sorte mon père spirituel. Je suis un fils d'Enoch, je suis le fils d'aîné d'Enoch, c'est la raison pour laquelle je vous transmets son message. Alors renseignez-vous un petit peu pour me connaître. Et voilà. Je ne dis pas ça pour me mettre en valeur, je ne cherche pas à ce qu'on me fasse des courbettes, ou qu'on vienne me baiser la main, je l'ai fui pendant toute ma vie et je le fuirai toujours d'ailleurs. Simplement, je dis ça pour que vous considériez le message et que vous sachiez que ce message-là n'a jamais été transmis dans toute l'histoire de l'humanité et dans toute l'histoire des générations, quelle est la synthèse de tous les textes sacrés, la connexion prophétique entre les trois religions monothéistes et la connexion prophétique avec toutes les religions monothéistes ensemble et la tradition primordiale que la Kabbale de la Torah décrypte. Voilà. Cette fois-ci, je vous dis shalom et Shavua Tov, bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse et nous écouterons par la suite également. Voilà, comme tout. Et je suis très heureux de voir mes amis ici, certains noms qui sont venus au rendez-vous direct, à suivre le direct. Voilà.